Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 10 mars. Dernière parole. Lisons 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Matthieu 26, verset 41. Je me demande, c'est plus fort que moi, si ces paroles, au nombre des dernières paroles du Seigneur à ses disciples, retentissaient encore aux oreilles de Pierre lorsque ce dernier trahit Jésus par 3 fois. Il avait pourtant déclaré avec véhémence, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et ensuite, je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Matthieu 26, versets 33 et 35. Oh, combien ce fanfaron dut être hanté par les imprécations qui, peu après, avaient jailli de sa bouche, et par le fait qu'il n'y a non seulement être au nombre des disciples, mais aussi connaître personnellement Jésus. Est-il étonnant que, plus tard, un Pierre bien plus sage et rempli du Saint-Esprit avertisse les premiers croyants. Il leur écrivit « Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » 1 Pierre 5, verset 8. Il avait fait une expérience personnelle avec ce lion. Il ne nous est que trop facile de développer un excès de confiance ou bien de devenir paresseux et d'oublier de rester éveillé et de prier. Rien de plus simple que de nous installer confortablement dans nos habitudes et de veiller sur notre statut de bon chrétien en cochant une liste de tâches spirituelles. Nous pouvons nous empêtrer dans les règlements de l'Église, dans des relations difficiles ou dans des débats sur de menus détails en oubliant complètement que nous sommes avant tout au cœur d'un grand conflit. Si nous n'entendons pas les bruits de cette guerre qui fait rage, c'est peut-être parce que le lion nous tient déjà à la gorge. Pierre compare Satan à un lion rugissant pour une excellente raison. Comme le cœur et les poumons du lion sont relativement petits, celui-ci est dépourvu de rapidité et d'endurance. Ne pouvant attraper sa proie à la course, il la traque, attend qu'elle soit discrète, sans défense, découragée ou trompée par un excès de confiance. Et au moment opportun, il bondit sur elle. Je suis tellement heureuse de savoir que le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Il répond aux demandes de ses fidèles. Il les sauve dès qu'il entend leur appel. Psaume 145, les versets 18 et 19. Priez le Saint-Esprit de vous donner des oreilles spirituelles pour entendre le rugissement du lion qui s'approche. Et si jamais il vous saute à la gorge, priez Dieu de vous délivrer, car ce dernier ne demande que ça. Remue ménage, trouvez des façons pratiques de vous souvenir de veiller et prier. Le Saint-Esprit vous a-t-il montré quelques lions rugissants dans votre vie? Si oui, que comptez-vous faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.